Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours jusqu'à votre expérience de mort imminente? Bien sûr. Je m'appelle Rebecca Anderson et j'ai 38 ans. Je travaille comme infirmière en traumatologie dans un service d'urgence à Los Angeles. Je suis mariée à mon mari, David, depuis 10 ans et nous avons une belle fille de 7 ans, Lily. Et récemment, vous avez vécu ce que les gens décrivent comme une expérience de mort imminente, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Cela s'est produit il y a environ 3 mois et cela a complètement bouleversé ma compréhension du monde spirituel et de la nature du bien et du mal. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là? Bien sûr. C'était un vendredi soir et j'étais de garde de nuit aux urgences. La nuit est devenue chaotique lorsque nous avons reçu des patients suite à un accident majeur impliquant plusieurs voitures sur l'autoroute. Les blessures étaient graves et l'afflux de patients dans un état critique était incessant. J'étais en train d'aider à stabiliser un patient dans un état critique lorsqu'une ambulance est arrivée avec un autre cas critique. Alors que je me dépêchais d'aider, je n'ai pas vu la mare de sang sur le sol. J'ai glissé, suis tombé en arrière et ai heurté le coin d'un chariot de fourniture en métal avec un impact violent. La dernière chose dont je me souviens avant que tout ne s'éteigne, c'est la douleur intense et les visages inquiets de mes collègues qui me regardaient. Cela semble terrifiant et incroyablement intense. Que s'est-il passé après cela? Il s'est avéré que j'avais subi un traumatisme crânien. La chute a entraîné un gonflement important de mon cerveau et j'ai été hospitalisé d'urgence. Pendant l'opération, mon cœur s'est arrêté pendant près de 6 minutes avant que l'équipe chirurgicale ne parvienne à me réanimer. Mais ces 6 minutes n'ont rien à voir avec tout ce que j'avais vécu dans ma vie ou une rencontre qui a changé tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et la nature de l'existence. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que vous avez vécu pendant ces moments? Il est difficile d'exprimer toute la profondeur de cette expérience avec des mots, mais je vais essayer. La première chose que j'ai ressentie a été un sentiment de paix écrasant, une tranquillité qui a fait de toute la panique et de la douleur des urgences un lointain souvenir. Je me sentais en apesanteur, comme si mes fardeaux s'étaient tout simplement dissous. Puis, je me suis retrouvé dans un endroit qui défie toute description, empli d'une lumière si brillante qu'elle me donnait l'impression de regarder le soleil, mais qui n'était ni aveuglante ni dure. La lumière portait avec elle une chaleur et un amour inconditionnel qui m'enveloppaient complètement. En absorbant ce qui m'entourait, j'ai pris conscience d'une silhouette qui s'approchait de moi. À mesure que la silhouette se rapprochait, elle est devenue indubitable, c'était Jésus. Je sais à quel point cela peut paraître extraordinaire, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de place pour le doute. Sa présence respirait un amour et une sagesse sans limite, un sentiment si profond qu'il est difficile de l'exprimer avec de simples mots. C'est incroyable. Est-ce qu'il t'a parlé? Oui, il l'a fait. Il m'a salué par mon nom, en disant, « Rebecca, tu es arrivée plus tôt que prévu, mais avant que tu ne repartes, il y a quelque chose d'essentiel que je dois te montrer. » Sa présence était si impressionnante que j'étais presque sans voix, mais j'ai réussi à demander, « Retourner? Tu veux dire que je ne reste pas? » Jésus sourit doucement, son regard plein de compréhension et de compassion, et dit, « Pas encore, Rebecca. Ton voyage sur terre n'est pas terminé, mais ce que je vais te montrer te donnera une compréhension plus profonde de la véritable bataille qui t'entoure. » Par ces mots, Jésus m'a clairement fait comprendre que cette expérience n'était que temporaire. J'ai ressenti à la fois de l'anticipation et de la révérence. Que allait-il révéler? Soudain, l'atmosphère autour de nous s'est transformée. Nous ne nous tenions plus dans ce royaume de paix et de lumière rayonnante. Au lieu de cela, nous nous sommes retrouvés dans un endroit qui ne peut être décrit que comme le paradis, mais qui était bien au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Ce royaume céleste était d'une beauté à couper le souffle et rempli d'une gloire qui éclipsait tout ce qui se trouvait dans notre monde. Il y avait d'innombrables anges, chacun rayonnant sa propre lumière magnifique, tous unis dans des chants de louanges qui remplissaient l'air. La musique était indescriptible, comme si l'amour et la joie pure avaient trouvé une voix dans ces harmonies éthérées, un son si divin qu'il semblait toucher l'âme elle-même. J'étais stupéfait et je me tournai vers Jésus avec émerveillement. « Qu'est-ce que tu souhaites me montrer dans cet endroit incroyable?
Avec un regard doux mais concentré, Jésus attira mon attention sur un ange en particulier. Cet ange se tenait à l'écart, plus radieux et plus beau que tous les autres, un être d'une lumière stupéfiante dont la présence semblait diriger le cœur céleste en parfaite harmonie. Jésus dit, « Voici Lucifer, tel qu'il était autrefois. Préparez-vous, car vous êtes sur le point d'assister au tout début du mal. Observez attentivement, car peu d'humains ont jamais vu ce que je suis sur le point de vous montrer. » L'idée de voir Lucifer avant sa chute était à la fois déprimante et convaincante. En regardant de plus près, j'ai essayé de saisir chaque détail. Lucifer était plus que magnifique, sa beauté était presque indescriptible. Il semblait orné de ce qui ressemblait à une myriade de pierres précieuses aux émeraudes, rubis et diamants en reflétant toute une lumière éblouissante. Ses vastes ailes scintillaient, affichant toutes les couleurs imaginables, chaque plume contribuant à un déploiement de beauté inimaginable. Mais c'était plus que son apparence qui détenait un tel pouvoir, il rayonnait d'un charisme unique, d'une présence qui attirait le regard et commandait l'attention. Lorsqu'il chantait, l'air même du ciel semblait résonner avec sa voix, comme si la création elle-même répondait à sa mélodie. Hypnotisé, j'ai demandé à Jésus quel était le rôle de Lucifer au ciel. Jésus m'a regardé avec une expression solennelle et m'a expliqué, Lucifer était le plus élevé de tous les anges, la plus parfaite des créations. Il était le gardien du trône de Dieu, conduisant l'armée céleste dans l'adoration. Il était, le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. L'idée d'un être aussi parfait m'a fait me demander comment il était possible qu'il tombe en disgrâce. Puis, comme s'il anticipait ma question, Jésus m'a permis d'assister au début subtil de la corruption de Lucifer. Au début, le changement était presque imperceptible, mais en l'observant, je remarquai qu'il contemplait son reflet dans les rues dorées du ciel, s'attardant un peu plus longtemps qu'avant. Jésus guida doucement mon attention en disant, « Regarde attentivement, tu es témoin de la naissance de l'orgueil. » Et tandis que je continuais à observer, je vis l'admiration de Lucifer pour lui-même grandir. Il commença à regarder les autres anges autour de lui, se comparant à eux avec des expressions subtiles qui changeaient très légèrement, un soupçon d'orgueil ici, une trace de dédain là. Jésus expliqua que l'orgueil commençait à prendre racine dans le cœur de Lucifer, il avait commencé à croire que sa beauté et ses talents lui appartenaient, perdant de vue le fait qu'ils étaient des dons de Dieu. C'était captivant et tragique à la fois. La transformation semblait à la fois inévitable et évitable, un processus humain déchirant au cœur d'un être céleste. En effet, c'était comme si je pouvais ressentir les pensées mêmes de Lucifer comme si elles étaient projetées dans l'espace entre nous. Son esprit était rempli d'admiration pour lui-même, ses pensées résonnaient, pourquoi devrais-je m'incliner devant quelqu'un? Je suis le plus beau, le plus talentueux. Je mérite la révérence. Je devrais être adoré. Je devrais être Dieu. Jésus m'a regardé solennellement et a dit, l'orgueil est la racine de tout péché. Il transforme l'amour pour les autres en amour de soi, la gratitude en droit et le service en désir de domination. J'étais captivé, mais attristé, et j'ai demandé si l'orgueil de Lucifer avait commencé à influencer ses actions. Jésus a hoché la tête, et tandis que je continuais à regarder, j'ai vu les effets se dérouler. Le comportement de Lucifer a changé, il a commencé à rechercher plus d'attention de la part des autres anges. Ses chants sont devenus de plus en plus élaborés, ses mouvements plus dramatiques, comme s'il n'adorait plus mais se produisait, aspirant à l'admiration. Et puis, quelque chose de plus troublant s'est produit. J'ai remarqué qu'il commençait à parler à voix basse et secrète aux autres anges. Jésus m'a dit, Lucifer sème des graines de doute. Il laisse entendre que Dieu pourrait refuser quelque chose aux anges, qu'il mérite plus que ce qui leur a été donné. Les paroles de Lucifer étaient persuasives et séduisantes, disant des choses comme « Ne penses-tu pas que nous méritons plus ? Regarde-nous, nous sommes puissants et beaux. Pourquoi devrions-nous adorer alors que nous pourrions être des dieux nous-mêmes ?» L'impact sur les autres anges était déchirant à voir. Beaucoup d'entre eux, fascinés par son charisme, ont commencé à considérer sa vision. J'ai vu la confusion et le doute se répandre comme une ombre sur les armées célestes. Certains anges ont résisté, mais d'autres semblaient captivés par la possibilité d'une égalité avec Dieu. Jésus s'est tourné vers moi et m'a expliqué,
le libre arbitre est un don qui comporte à la fois de la beauté et des risques. Il permet le véritable amour et la dévotion authentique, mais il permet aussi la rébellion et le rejet. Il est devenu évident que Lucifer ne remettait pas seulement en question son propre rôle, mais qu'il travaillait activement à retourner les autres contre Dieu. Sa stratégie était subtile et insidieuse. Il posait des questions apparemment innocentes, conçues pour attiser le mécontentement. Je l'ai entendu dire des choses comme « Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu garde l'arbre de la connaissance uniquement pour lui-même ? Ne devrions-nous pas avoir accès à cette sagesse, nous aussi, ou « Pourquoi devrions-nous nous incliner devant les humains ? Ne sont-ils pas inférieurs à nous ?» Son ton était persuasif, et je pouvais voir avec quelle facilité il manipulait ses disciples pour les amener à douter de leur objectif. Cette rébellion semblait méticuleusement planifiée, et l'idée qu'elle puisse se produire au paradis était presque incompréhensible. J'ai demandé à Jésus comment Dieu avait réagi au soulèvement de Lucifer. Ce dont j'ai été témoin ensuite était l'un des aspects les plus profonds de la vision. J'ai vu l'immense chagrin de Dieu, une tristesse qui transcendait les mots. Jésus a expliqué, « Le cœur de notre Père est brisé. Il aime profondément Lucifer et tous les anges, mais l'amour exige le libre arbitre. Même ici au paradis, chaque être a le choix d'aimer et d'obéir à Dieu ou de le rejeter. J'ai vu Dieu tendre la main à Lucifer à plusieurs reprises, lui offrant chance après chance de se repentir, de revenir. Mais à chaque fois, l'orgueil de Lucifer refusait de céder, son cœur s'endurcissant à chaque occasion qu'il rejetait. C'était à la fois déchirant et humiliant de voir l'étendue de la patience et de l'amour de Dieu, même face à la trahison. La vision m'a laissé avec une profonde compréhension de la profondeur de l'amour de Dieu et des conséquences tragiques de l'orgueil et de la rébellion. La vision a continué, devenant à la fois impressionnante et profondément troublante. J'ai été témoin du moment même de la chute de Lucifer, une scène à la fois terrifiante et profondément éclairante. Lucifer a rassemblé ses disciples et j'ai vu que près d'un tiers des anges avaient été conquis par ses paroles persuasives et son puissant charisme. Debout devant le trône de Dieu, il proclama avec une résolution effrayante, « Je monterai au-dessus des sommets des nuages. Je me rendrai semblable au Très-Haut. » Alors que ces mots résonnaient dans le royaume céleste, une transformation immédiate et spectaculaire commença. La lumière rayonnante qui émanait autrefois de Lucifer commença à s'estomper, sa luminosité s'affaiblissant comme si l'obscurité elle-même s'infiltrait, ternissant sa beauté et sa pureté. Puis, dans un éclair soudain de lumière brillante, Michel, un autre archange, apparut, accompagné d'une vaste assemblée d'anges fidèles à Dieu. Jésus me dit, « Maintenant, la guerre a éclaté dans le ciel. » Ce qui suivit fut une vision de guerre céleste, différente de tout ce que j'aurais pu imaginer. Il n'y avait pas d'armes physiques, mais je pouvais voir des flots de lumière aveuglante s'affronter contre l'obscurité imminente. C'était une bataille de pure volonté et de puissance divine, alors que les anges fidèles, menés par Michel, luttaient férocement pour repousser Lucifer et ses disciples. La partie la plus triste de cette vision fut d'assister à la transformation de Lucifer et de ses anges rebelles alors qu'ils se battaient. Leur forme, autrefois si belle et rayonnante, se tordait et se corrompait progressivement, leur lumière intérieure étant consumée par l'orgueil sombre qu'ils avaient embrassé. La chute de la grâce n'était pas seulement une question de déchéance, c'était une transformation complète et angoissante, comme si leurs âmes devenaient quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de tordu et de brisé. Avec un affrontement final et décisif, Michel et son armée ont forcé Lucifer et ses disciples à se rendre jusqu'au bord du ciel. Dans ce moment inoubliable, ils ont été chassés, leur présence bannie de la présence de Dieu. J'ai regardé Lucifer tomber, une étoile s'écrasant dans les cieux, ses dernières traces de beauté angélique se consumant alors qu'il se transformait en une créature de ténèbres absolues au Satan, l'adversaire. Jésus s'est tourné vers moi et a dit, « Tu viens de voir le grand dragon s'abattre, cet ancien serpent qu'on appelle le diable et Satan, le séducteur du monde entier. » La gravité de cette vision pesait sur moi comme un poids, mais je sentais qu'il y avait plus à comprendre. Jésus, percevant mes pensées, se tourna vers moi et commença à m'expliquer, « Je t'ai montré cela pour plusieurs raisons, dit-il. Tout d'abord, je veux que tu comprennes la vraie nature du mal. Satan n'a pas été créé comme un être mauvais, il a choisi ce chemin,
rejetant l'amour et embrassant l'orgueil. Jésus s'arrêta, laissant la signification de ces mots se poser. Deuxièmement, je veux que tu comprennes le pouvoir profond du libre arbitre. Même les êtres les plus parfaits et les plus glorieux, s'ils ont le choix, peuvent faire le mauvais choix. C'est pourquoi la foi, l'humilité et l'amour sont essentiels, ils sont des garde-fous pour l'âme. Jésus m'a alors dit une vérité finale et puissante, enfin, je veux que tu vois les conséquences destructrices de l'orgueil. C'est la racine de tout péché, la graine à partir de laquelle tous les autres maux poussent. Il est capable de corrompre même la plus belle des créations de mon Père. Ces paroles avaient un poids que je pouvais ressentir dans mon cœur, un rappel de la nature fragile et précieuse des choix que nous faisons. À ce moment-là, la vision a pris fin, mais son impact est resté. J'ai acquis une profonde compréhension des origines du mal, de la responsabilité qui vient avec le libre arbitre et du besoin éternel d'humilité et d'amour. Jésus m'avait montré non seulement une scène de l'histoire cosmique, mais une leçon sur la nature même de la foi et du voyage de l'âme. Oui, Jésus m'a révélé encore plus sur les effets de la chute de Lucifer. Après avoir été témoin de l'expulsion de Lucifer du ciel, Jésus m'a guidé jusqu'à ce qui semblait être le bord même du ciel lui-même. De là, je pouvais contempler la terre, une vue qui m'a rempli d'admiration. De fins fils de lumière scintillant s'étendaient du royaume céleste jusqu'à la terre, reliant les gens entre eux et au ciel. Chaque fil était délicat mais rayonnant, illuminant le réseau de connexion et de but qui lie toute la création. Jésus m'a ensuite montré comment la chute de Lucifer a eu un impact sur la terre. J'ai vu les ténèbres se répandre lentement à travers le monde, se déplaçant comme une ombre projetée sur la terre. De fins filaments sombres, presque invisibles, essayaient de s'attacher aux gens, tissant à travers les connexions de lumière. Jésus a expliqué, ce sont les influences de l'ennemi, la tentation, le doute, la peur ou toutes les tentatives de séparer les gens de Dieu et les uns des autres. En regardant, j'ai pu sentir le poids de ces forces, subtiles mais insistantes, visant à éloigner l'humanité de la lumière divine et à semer la division entre les gens. Mais Jésus ne m'a pas seulement montré les ténèbres, il m'a aussi révélé quelque chose d'incroyablement beau. Au milieu des filaments sombres, j'ai vu davantage de ces fils de lumière qui reliaient les gens, et ils rayonnaient encore plus fort. Jésus m'a expliqué, ce sont les liens entre l'amour, la foi et la prière. Chaque acte de bonté, chaque moment d'adoration, renforce ces liens. À chaque action d'amour, les fils de lumière devenaient plus résistants, comme s'ils repoussaient activement les ombres qui essayaient de les affaiblir. C'était un rappel époustouflant du pouvoir qui réside dans chaque petit choix d'amour que nous faisons. Intrigué, j'ai demandé à Jésus de m'en dire plus sur la façon dont la chute de Lucifer avait permis aux ténèbres d'affecter la terre. Ce que j'ai vu ensuite était comme une vague d'ombre qui déferlait sur la terre après que Lucifer et ses disciples aient été chassés du ciel. C'était comme si la rébellion au ciel avait déchiré une porte, laissant le mal s'infiltrer dans le monde physique. J'ai vu ces ténèbres tenter subtilement de s'attacher à l'humanité, non pas avec de grandes démonstrations de terreur, mais de manière silencieuse et astucieuse. Un doute murmurait ici, une pensée tentante là. Il est devenu clair que la guerre spirituelle n'est pas toujours un affrontement dramatique entre le bien et le mal, mais prend souvent la forme de petites batailles quotidiennes. Jésus m'a expliqué que les choix que nous faisons, soit nous aligner sur l'amour de Dieu, soit céder à l'orgueil et à l'égoïsme, déterminent l'influence que nous laissons dans notre vie. Avec un sentiment de solennité, j'ai demandé à Jésus comment nous pourrions nous protéger de ces influences sombres. Sa réponse était d'une simplicité profonde. La clé est l'humilité et l'amour, a-t-il dit. C'est l'orgueil qui a conduit à la chute de Lucifer, et l'orgueil reste son arme principale contre vous. En choisissant l'humilité ou en reconnaissant notre besoin de Dieu et en comprenant notre interdépendance les uns avec les autres, nous pouvons fermer de nombreuses portes aux tactiques de Satan. Chaque fois que nous choisissons d'aimer, d'agir avec bonté et compassion, nous renforçons notre lien avec Dieu et avec les autres. J'ai vu comment ces actes d'amour formaient des brins de lumière résistants que l'obscurité ne pouvait pas pénétrer, comme si ces choix protégeaient l'âme elle-même. La prière, m'a rappelé Jésus, est également une défense vitale. La prière est plus que demander ce dont vous avez besoin, c'est une façon d'aligner votre volonté sur celle de Dieu et de renforcer votre relation avec lui.
Chaque prière a créé un nouveau fil de lumière, renforçant le lien avec le ciel et avec les autres. Il m'est apparu clairement que la prière est un acte d'amour, un rappel de notre dépendance envers Dieu et un puissant outil de protection. Dans cette vision, j'ai vu que les petits choix quotidiens que nous faisons pour agir avec humilité, amour et prière deviennent vraiment l'armure qui nous protège des ténèbres. La vision que Jésus a partagée m'a laissé un sentiment d'espoir, comprenant que même dans un monde où les ombres persistent, nous possédons la force de les surmonter en embrassant l'amour, l'humilité et le lien qui nous lie au ciel. En réfléchissant à cette vision, je me suis souvenu d'avoir observé la loyauté inébranlable des anges qui avaient choisi de rester fidèles à Dieu. Les observer était vraiment inspirant. Contrairement à Lucifer et à ses disciples, qui étaient absorbés par leur propre splendeur, les anges fidèles faisaient preuve d'une humilité remarquable. Leur regard restait fixé sans faille sur Dieu, la source même de leur existence et de leur but. Jésus a expliqué que ces anges incarnaient la véritable humilité en reconnaissant que chaque parcelle de leur beauté, de leur force et de leur sagesse venait de Dieu. Ils comprenaient qu'il s'agissait de dons, et non de trophées qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes, et ils étaient prompts à exprimer leur gratitude plutôt qu'à se vanter. Lorsque Lucifer les tentait avec des promesses de plus grand pouvoir ou de connaissances secrètes, les anges fidèles répondaient avec une gratitude satisfaite pour ce qu'ils possédaient déjà. J'ai pu constater que leur confiance en Dieu ne laissait aucune place au mécontentement. Ils ne considéraient pas leur rôle comme une échelle à gravir ou un statut à protéger, au contraire, ils se réjouissaient simplement d'être au service de Dieu et les uns des autres. Jésus m'a montré que ces anges éprouvaient un amour profond qui les poussait à servir sans chercher la reconnaissance. Cet amour désintéressé agissait comme une armure invisible contre les tentations de Lucifer, les protégeant de l'orgueil ou de l'envie. Jésus m'a ensuite donné un aperçu de la façon dont ces anges fidèles interagissent avec l'humanité. Ils agissent comme des messagers et des protecteurs, agissant souvent d'une manière que nous ne percevons peut-être jamais. Je les ai vus renforcer doucement les brins de lumière qui relient les gens à Dieu et les uns aux autres. Leurs actions semblaient presque invisibles mais incroyablement puissantes, nous soutenant d'une manière que nous réalisons rarement. J'ai été frappé par l'amour sincère que ces anges montraient pour l'humanité. Bien qu'ils possèdent une connaissance et un pouvoir immense bien au-delà de notre compréhension, il n'y avait aucune trace d'impatience ou de supériorité en eux. Au contraire, ils semblaient prendre une immense joie à chaque petit pas que les humains faisaient vers la croissance spirituelle, aussi humble que puisse paraître ce progrès. Jésus a expliqué que ces anges fidèles comprennent le caractère sacré du libre arbitre, respectant le voyage unique que chaque personne doit faire. Ils nous guident doucement, offrant de l'aide mais n'exerçant jamais de contrôle. La vision ne s'est pas limitée à l'humanité. Jésus m'a montré que la rébellion de Lucifer a eu un impact sur toute la création, envoyant des vagues de ténèbres qui ont gâché la structure même du monde naturel. J'ai été témoin d'une ombre qui s'est propagée dans la nature elle-même, corrompant l'harmonie qui existait autrefois. Là où il n'y avait que vie, paix et croissance, la décadence et la mort ont commencé à s'installer. Jésus m'a expliqué, lorsque le péché est entré dans le monde, toute la création en a ressenti les effets. C'est pourquoi votre monde connaît des catastrophes naturelles, pourquoi les animaux se retournent les uns contre les autres et pourquoi la souffrance existe même au-delà des méfaits humains. Voir cela était déchirant, comme si une belle œuvre d'art avait été tachée. Pourtant, même au milieu de cette vision douloureuse, il y avait une lueur d'espoir. Jésus a révélé que la création elle-même aspire à la rédemption, faisant écho à un désir de restauration. J'ai vu comment de simples actes d'amour et d'obéissance à Dieu pouvaient repousser les ténèbres, non seulement dans le cœur des humains, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Chaque choix d'agir avec bonté, chaque prière, chaque moment d'humilité où tout cela a envoyé des vagues de lumière ondulant à travers le monde physique, rajeunissant la création même entachée par le péché. Jésus m'a montré que notre alignement avec l'amour de Dieu peut avoir des effets de grande portée, touchant même le monde naturel d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas pleinement. Grâce à cette vision, j'ai réalisé que la guerre spirituelle ne se limite pas à un champ de bataille céleste, elle est tissée dans les choix que nous faisons quotidiennement, les vies que nous menons et la façon dont nous interagissons les uns avec les autres et avec la création elle-même. Cela m'a rappelé que même si nous pouvons être confrontés à des défis et à l'obscurité, nous ne sommes jamais seuls dans ce voyage. Les anges fidèles,
le désir de rédemption de la création et l'amour de Dieu lui-même sont toujours avec nous, nous soutenant dans nos efforts vers la lumière. C'est une belle perspective. Revenons à Lucifer un instant. Votre vision vous a-t-elle donné un aperçu des raisons pour lesquelles Dieu a permis à Lucifer de se rebeller? N'aurait-il pas pu l'empêcher? C'est une question profonde, à laquelle j'ai été confronté pendant ma vision. Jésus me l'a expliqué ainsi, l'amour requiert le libre arbitre. Sans la capacité de choisir, il ne peut y avoir de véritable amour, de véritable adoration, de véritable relation. Il m'a montré que le désir de Dieu était d'avoir une relation authentique avec sa création, et non une obéissance robotique. Cela signifiait donner à tous les êtres, y compris Lucifer, la véritable capacité de choisir. Le potentiel du mal était le prix du libre arbitre. Jésus a dit que notre Père connaissait le prix lorsqu'il a fait ce don. Il savait que cela conduirait à une souffrance inimaginable, même au sacrifice de son propre Fils, mais il savait aussi que l'amour qui naîtrait du libre choix en vaudrait la peine. C'est une explication profonde. Avez-vous eu un aperçu du plan ultime de Dieu en autorisant cette rébellion? Oui, et c'était l'un des aspects les plus époustouflants de ma vision. Jésus m'a montré que le plan de Dieu était bien plus grand et plus beau que le simple fait d'empêcher le mal. Il a permis la rébellion parce qu'il avait un plan pour en faire un bien encore plus grand. J'ai eu des aperçus de ce plan se déroulant à travers l'histoire, montrant comment Dieu travaillait pour transformer la nature même de la création à travers cette lutte contre le mal. Le but final n'était pas seulement de vaincre Satan, mais de susciter des êtres qui avaient affronté le mal et choisi le bien, qui comprenaient le prix de l'amour et l'avaient choisi librement de toute façon. Jésus m'a dit que grâce à cette lutte, les humains ont la possibilité de devenir quelque chose que même les anges ne peuvent pas pleinement comprendre. Nous devenons des partenaires dans la création, des cohéritiers avec Christ. C'est une perspective incroyable. Il semble que votre vision vous ait donné une nouvelle compréhension du potentiel et du but de l'homme. Absolument. Je vois maintenant nos vies ici sur Terre comme un creuset, un endroit où nous sommes affinés et transformés. Chaque choix que nous faisons et chaque lutte à laquelle nous sommes confrontés sont une opportunité de grandir dans l'amour et de devenir davantage comme Christ. J'ai aussi mieux compris pourquoi Dieu n'élimine pas le mal immédiatement. Il joue un jeu à long terme, pour ainsi dire. Le but n'est pas seulement de détruire le mal, mais de créer des êtres qui ont fait face au mal, compris sa vacuité et choisi librement l'amour à la place. Je suis curieux, votre vision vous a-t-elle donné un aperçu du concept de jugement éternel ou d'enfer? C'était l'une des parties de ma vision les plus difficiles à traiter. Jésus m'a montré que l'enfer n'est pas tant un endroit où Dieu envoie des gens, mais un état d'être qui résulte du rejet ultime de l'amour et du choix de l'égocentrisme. J'ai vu comment le choix de Lucifer de rejeter Dieu a conduit à une sorte d'exil auto-imposé. L'obscurité qu'il a consumée n'était pas quelque chose infligé de l'extérieur, mais le résultat naturel du fait de s'éloigner de la source de toute lumière et de tout amour. Jésus a expliqué que ce que nous appelons l'enfer est l'état final et éternel de ceux qui, comme Lucifer, choisissent finalement l'égoïsme plutôt que l'amour. Ce n'est pas une punition imposée par Dieu, mais l'aboutissement naturel de leur propre choix. C'est un concept difficile. Avez-vous vu quelque chose sur la possibilité de rédemption pour Lucifer ou les anges déchus? C'est quelque chose que j'ai demandé directement à Jésus. La réponse était complexe. Il m'a montré que l'offre de rédemption est toujours ouverte, l'amour de Dieu ne cesse jamais. Cependant, la nature des êtres angéliques est différente de celle des humains. Leurs choix, une fois faits, sont définitifs d'une manière dont les nôtres ne le sont pas. Jésus m'a expliqué que les anges, y compris Lucifer, ont fait leur choix en toute connaissance de cause et en pleine compréhension. Contrairement aux humains, ils n'ont pas été trompés ou n'ont pas agi par ignorance. Leur rejet de l'amour était absolu et irréversible de par leur propre nature. Pour les humains, cependant, la possibilité de la rédemption reste ouverte tant que nous vivons. Jésus m'a montré que chaque vie humaine est une série de choix qui nous rapprochent ou nous éloignent de l'amour. Le jugement final est en réalité la révélation du choix que nous avons fait depuis le début. C'est une pensée qui donne à réfléchir. Votre vision vous a-t-elle donné un aperçu de la manière dont nous pouvons résister à la tentation et éviter le sort de Lucifer?
Oui, et c'est à la fois plus simple et plus difficile que je ne l'imaginais. La clé est de cultiver l'humilité et l'amour. L'orgueil était à l'origine de la chute de Lucifer, et c'est toujours son arme principale contre nous. Jésus m'a montré que la véritable humilité ne consiste pas à penser moins à nous-mêmes, mais à reconnaître notre dépendance à Dieu et notre interdépendance avec les autres. Il s'agit d'être reconnaissant pour ce que nous avons plutôt que d'éprouver du ressentiment pour ce que nous n'avons pas. L'amour est l'antidote à l'orgueil. Lorsque nous nous concentrons sur l'amour de Dieu et des autres, nous devenons naturellement moins égocentriques. Jésus m'a montré comment les actes d'amour, aussi petits soient-ils, renforcent notre lien avec Dieu et affaiblissent l'influence des ténèbres dans nos vies. C'est puissant. Comment s'est terminée votre expérience? Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Il est temps pour toi de revenir maintenant. Souviens-toi de ce que tu as vu, partage-le avec les autres, aide-les à comprendre la réalité du monde spirituel et l'importance de se prémunir contre l'orgueil. » Il a posé sa main sur mon front et j'ai ressenti un sentiment écrasant d'amour et de paix. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais de retour dans mon corps, haletant pour respirer tandis que l'équipe chirurgicale travaillait frénétiquement autour de moi. C'est une histoire incroyable. Comment cette expérience a-t-elle changé votre vie? Elle a tout changé. Je me suis toujours considéré comme un chrétien, mais maintenant ma foi est beaucoup plus profonde et plus réelle. Je comprends maintenant que chaque choix que nous faisons, chaque pensée que nous entretenons, fait partie d'une réalité spirituelle plus vaste. Je suis beaucoup plus conscient de mes propres tendances à l'orgueil. Quand je me surprends à penser que je suis meilleur que les autres ou que je mérite un traitement spécial, je me souviens de la chute de Lucifer et de la façon dont l'orgueil a corrompu même l'ange le plus parfait. Mais plus que cela, j'essaie de me concentrer sur le renforcement de ces liens d'amour que j'ai vus. Je fais plus d'efforts pour tendre la main aux autres, pour prier pour les gens, pour accomplir des actes de bonté. Je veux construire ces brins de lumière. En parlant d'obscurité, votre expérience vous a-t-elle donné un aperçu de la nature de Satan et de la façon dont il opère dans le monde d'aujourd'hui? Oui, c'est le cas. Voir la chute de Lucifer m'a aidé à mieux comprendre les tactiques de Satan. Il agit souvent par tromperie subtile, tout comme il l'a fait au paradis. Il n'apparaît généralement pas comme un méchant évident, mais souvent comme quelque chose d'attrayant ou de raisonnable. J'ai également vu à quel point il peut être patient et stratégique. Au ciel, il a travaillé graduellement, semant au fil du temps les graines du doute et de l'insatisfaction. Je pense qu'il travaille souvent de la même manière dans notre monde, érodant lentement la foi ou les fondements moraux des gens. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise est que Satan est un être créé, pas un opposé égal à Dieu. Il a des limites. Il peut tenter et tromper, mais il ne peut forcer personne à pécher. Nous avons toujours le choix. Jésus a-t-il expliqué plus en détail comment Satan opère dans le monde? Oui, il l'a fait. Jésus a expliqué que Satan, une fois tombé, était déterminé à corrompre la création de Dieu. Il m'a dit que l'arme principale de l'ennemi est la tromperie. Tout comme il s'est trompé en pensant qu'il pouvait être l'égal de Dieu, il cherche maintenant à tromper l'humanité. Dans ma vision, Jésus m'a révélé les tactiques insidieuses de Satan et de ses anges déchus, devenus des démons. Il travaille sans relâche pour déformer la vérité, renverser l'ordre moral et faire passer ce qui est mauvais pour bon, tout en présentant la bonté comme quelque chose à mépriser. Leurs principales méthodes sont les murmures de mensonges, l'incitation à l'orgueil et au ressentiment, et la tentative délibérée de séparer les gens non seulement de Dieu, mais aussi les uns des autres. C'était un portrait effrayant des forces à l'œuvre dans le monde invisible, qui tentent continuellement de saboter les liens d'amour et de confiance qui maintiennent l'humanité unie. Lorsque j'ai demandé à Jésus des exemples précis de cette manipulation, il m'a montré des éclairs de l'histoire humaine, des moments troublants où la cupidité, l'orgueil et la soif de pouvoir ont poussé des individus et des nations entières à commettre des atrocités. Il était douloureux d'être témoin de ces chapitres sombres de notre passé. Pourtant, au milieu de cette obscurité, j'ai aussi vu la lumière de la bonté humaine, des actes d'amour, de sacrifice et de foi qui ont repoussé l'obscurité et créé des vagues d'espoir. Jésus m'a expliqué, la bataille dont tu as été témoin au ciel continue sur la terre, non pas avec des épées et des armées célestes,
mais dans le cœur et l'esprit de chaque être humain. C'était un puissant rappel que la lutte pour le bien se déroule non seulement dans de grands événements, mais dans les choix que nous faisons chaque jour. Curieux, j'ai demandé si ma vision m'apportait des indications sur l'avenir, en particulier concernant la fin des temps ou le destin ultime du monde. Jésus m'a montré des aperçus de ce qui pourrait arriver, soulignant qu'il s'agissait de possibilités et non de destin fixe. Il m'a expliqué que l'avenir est façonné par les choix collectifs de l'humanité en réponse à l'amour de Dieu. J'ai vu que la trajectoire ultime de l'histoire est vers la réconciliation de toutes choses avec Dieu, vers la guérison et la restauration. Mais la façon dont nous y parviendrons dépend des choix que nous faisons. Cela peut être une réconciliation graduelle et pacifique, ou une réconciliation marquée par de grands bouleversements et de grandes souffrances. Jésus a dit, « La fin est certaine, l'amour triomphera, mais le chemin vers cette fin est écrit par les choix libres de mes enfants. » Chaque acte d'amour hâte le jour où tout sera renouvelé. C'était une vision à la fois pleine d'espoir et de réflexion. Si l'issue est assurée, le chemin est encore tracé par nous, par nos actions. J'ai aussi eu des aperçus du retour du Christ et du jugement final, mais il n'était pas aussi clair que je l'avais imaginé. Le retour du Christ, en particulier, n'était pas tant un événement physique qu'un dévoilement de la réalité. C'était comme si le monde spirituel, qui avait été caché à nos yeux, était soudainement mis à nu pour que tous le voient. La vraie nature des choses de nos vies, de nos actions et de nos relations était exposée, et tout est devenu limpide. Le jugement dont j'ai été témoin n'était pas un procès comme nous le pensons habituellement, mais une révélation finale de la vraie nature de chaque personne, façonnée par les choix qu'elle avait faits tout au long de sa vie. Ceux qui avaient choisi l'amour, l'humilité et la connexion avec les autres se sont retrouvés naturellement attirés par Dieu, capables de supporter l'éclat de l'amour divin. Mais ceux qui avaient choisi l'égocentrisme, ceux qui avaient vécu une vie d'orgueil ou de cruauté, se sont retrouvés incapables de supporter la pureté écrasante de l'amour de Dieu. Jésus a expliqué, le jugement n'est pas quelque chose que j'impose, mais la réalisation finale du choix de chaque âme, embrasser l'amour ou le rejeter. C'était un concept profond, qui m'a fait comprendre que nos vies ne se résument pas à des actions extérieures, mais à l'état intérieur de notre cœur, qui détermine en fin de compte notre destinée. Alors que ma vision touchait à sa fin, j'ai réfléchi à la leçon la plus importante que j'avais apprise de cette expérience. La vérité centrale qui résonnait le plus profondément en moi était que l'amour véritable, altruiste et humble est la force la plus puissante de l'univers. C'est la force qui maintient tout ensemble, qui donne un sens à l'existence elle-même. La chute de Lucifer a commencé lorsqu'il s'est détourné de l'amour pour se tourner vers lui-même. Mais pour nous, notre ascension, notre salut, réside dans le fait de nous tourner vers l'amour et de nous éloigner de nous-mêmes. J'ai compris que chaque choix que nous faisons compte et que nous faisons tous partie d'un drame cosmique bien plus grand que nous ne pouvons pleinement le comprendre. Et participer à ce drame ne nécessite pas de grands gestes. C'est dans les petits moments apparemment insignifiants de notre vie quotidienne lorsque nous choisissons d'aimer au lieu de haïr, de faire preuve de gentillesse au lieu d'indifférence, d'embrasser l'humilité au lieu de l'orgueil que nous nous alignons sur les desseins de Dieu. Et finalement, j'ai appris que, peu importe à quel point les choses peuvent paraître sombres, l'amour finira par triompher. Non pas par la force ou la coercition, mais par les choix libres de ceux qui reconnaissent la valeur suprême de l'amour. Nous avons tous la possibilité de participer à ce triomphe, de tisser des fils de lumière dans la tapisserie de la création, contribuant ainsi à restaurer la beauté originelle du monde. En fin de compte, il est devenu évident que nos actions comptent profondément, non pas en raison de l'ampleur de ce que nous faisons, mais en raison de l'esprit dans lequel nous les accomplissons. L'amour est la clé pour transformer le monde, un choix à la fois.